ce quatrième épisode du Labo. Aujourd'hui, on va parler de politique. Politique dans l'essence où on parle d'implication citoyenne, mais au niveau professionnel. Pas nécessairement d'idéologie ou de parti en tant que tel, mais c'est vraiment plus de visiter comment le métier fonctionne à certains niveaux. Et aujourd'hui, le palier en tant que tel qu'on visite, c'est le municipal. L'invité d'aujourd'hui s'appelle Tommy Vallée. Il est candidat pour le Parti Laval dans Concorde-Bois-de-Boulogne. Et il se présente pour les prochaines élections municipales. Il a 23 ans et est étudiant à l'UQAM en communication et aussi président du conseil jeunesse du Parti Laval. Les thématiques aujourd'hui qu'on a discuté avec Tommy, c'est un peu son parcours, comment il a pris goût à l'implication dans l'action, ainsi que les particularités de la politique municipale, la place de la jeunesse en politique aujourd'hui, et comment rendre la politique plus inclusive plutôt que confrontatrice. Parce qu'on ne se le cachera pas, avec les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus difficile d'avoir des conversations civilisées par rapport à des divergences d'opinion au niveau politique. Donc, ça a été quand même très intéressant de voir la perspective de quelqu'un qui est à l'intérieur du milieu et voir comment ces enjeux-là sont discutés ou regardés. Aussi, un petit rappel, pour les épisodes qui ne seront plus disponibles sur SoundCloud, vous pouvez toujours les retrouver sur la plateforme YouTube. Donc, sur ce, je vous présente Tommy Vallée. Bon, mais salut Tommy. Merci d'avoir accepté l'invitation, premièrement. Je suis vraiment content de pouvoir te parler aujourd'hui du sujet qu'on va avoir comme discussion. Mais avant qu'on se lance dans tous les thèmes qu'on a à discuter, j'aimerais ça que tu puisses un peu te présenter pour les éditeurs qui vont nous écouter aujourd'hui. Oui, salut Gabriel. Merci de m'avoir invité là, à ton podcast. J'ai suivi ça un peu attentivement. Là. Je trouve ça super intéressant. Donc, merci pour l'invitation. Je suis content d'être là. Moi, c'est sûr, comme tu l'as dit, je m'appelle Tommy Vallée. Là, je suis candidat aux élections municipales de 2021 dans le district Concorde-Bois-de-Boulogne pour le Parti Laval. Je suis également le président de la communauté jeunesse, puis étudiant au baccalauréat en communication politique et société à l'UQAM. J'ai eu aussi un certificat en psychologie à l'UQAM également. Puis, c'est ça, là. Donc, moi, je suis impliqué sur le Parti Laval depuis 2017. J'ai participé à la campagne. J'ai multiplié mes implications aussi au courant des dernières années dans la sphère politique, communautaire, syndicale, puis citoyenne, disons. Là. Donc, je me suis impliqué beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de monde. Puis aujourd'hui, je suis content de me présenter avec le Parti Laval pour les élections municipales. Oui, c'est ça. Ben, t'as un large éventail d'historique au niveau de ton implication dans plusieurs organisations. Puis justement, moi, je t'ai rencontré, du moins indirectement, à travers le syndicat de la ville de Laval. Puis j'ai toujours vu un peu que tu allais sûrement te rendre dans la profession de politique. Mais tu t'es rendu là quand même assez vite, puis très jeune. Puis justement, c'est ça qui m'a donné l'intérêt de te parler aujourd'hui. Fait que j'aimerais un peu que tu me dises comment tu t'es dirigé vers cette voie-là de la politique, comment ça a été ton premier contact, ce qui t'a rendu motivé à le faire, puis un petit peu plus précisément, c'est quoi ton parcours là, en tant que tel? Ouais, écoute, moi, j'aurais pas pensé, en fait, que je me serais rendu que je serais aujourd'hui en politique, là, si je recule quelques années vraiment auparavant. Là, en ce moment, j'ai 23 ans. Si je retourne vraiment au secondaire, je n'étais pas vraiment une personne qui était impliquée au niveau extracurriculaire, là, en dehors de l'école, tout ça. Là, j'avais pas vraiment d'implication. J'ai étudié dans un profil régulier. J'ai fait des cours d'art dramatique. Puis quand je suis allé au cégep, je suis allé vraiment en sciences humaines. Ce qui m'intéressait, moi, c'était plus le côté communication. Psychologie aussi, ça m'intéressait déjà. Donc, je songeais déjà peut-être à aller en psychologie à l'université à ce moment-là. Mais c'est sûr, comme je te dis, j'avais vraiment aucune idée que je me retrouverais aujourd'hui en politique. C'est vraiment au cégep que ça a commencé. Au cégep, là, tout a commencé. Je vais partir peut-être sur une petite histoire là, pour expliquer ça, mais Mhm. au cégep, je suis allé au collège Montmorency. J'avais commencé à m'impliquer avec des amis dans la radio étudiante du collège Montmorency.
À cette époque-là, la radio étudiante n'était pas très, très active ou populaire là, au cégep. Puis les seules émissions qu'il y avait pratiquement, c'est des émissions de musique populaire, de rap ou de chansons anglophones, des musiques qui étaient quand même populaires chez les jeunes, en tout cas au cégep. Puis nous, on avait décidé de lancer une émission de musique francophone, de musique francophone émergente. On essayait de présenter les jeunes artistes émergents, beaucoup de musique francophone, parce qu'on trouvait que ça manquait au cégep. Puis, au fil du temps, mais je suis devenu directeur de la radio étudiante, donc on a vraiment OK. amélioré, modernisé la radio. Puis à travers ça, il y a eu également en même temps des implications dans le Club des jeunes entrepreneurs, puis dans le conseil de programme du cégep. Mais avec toutes ces implications-là, dans le fond, j'ai vraiment développé un intérêt pour le côté social, le côté un peu collaboration, côté qu'on pouvait avoir un impact sur notre milieu concrètement, là, que ça se faisait en s'impliquant si on avait la volonté de faire quelque chose. Euh, J'aurais quelques petits exemples là, de choses qui m'ont montré qu'on pouvait avoir un impact. Ouais, mais j'aimerais ça entendre ça, s'il te plaît. C'est ça. Par exemple, quand j'étais avec le club entrepreneur, on avait travaillé au cégep. Puis, tu sais, à ce moment-là, c'était pas vraiment politique, là, encore, là, mais on avait travaillé avec le cégep pour une étude de marché, en fait. Le club d'entrepreneurs devait lancer une étude de marché pour voir la faisabilité, dans le fond, d'un projet de café étudiant au Collège Montmorency. À cette époque-là, il n'y en avait pas. Mhm. Il y avait seulement la cafétéria qui était la Disponible. propriété de Chartwells, là, dans Oui. le fond, une compagnie privée. Puis nous, on avait fait cette étude-là pour voir qu'est-ce que les étudiants aimeraient avoir, est-ce qu'ils utiliseraient un café étudiant, les produits. Il y avait beaucoup de trucs qui avaient ressorti par rapport aux produits bio, des produits locaux, des trucs végés, etc. Donc, on a vraiment produit tout ça. On a appris comment faire. On a fait le plan complet, l'étude. On a sorti le rapport, puis on l'a donné à l'université. Puis moi, j'avais pas eu de nouvelles à ce moment-là. J'avais vraiment l'impression d'avoir travaillé sur un projet parmi tant d'autres. Mais 2 ans plus tard, 1 an et demi, je suis plus certain du temps exact, là, mais il y a un article qui est sorti, tout ça, dans les médias. Puis ils ont fait le café étudiant, ils l'ont mis en place. Les étudiants pouvaient maintenant se procurer des produits bio, locaux. Ça a créé des emplois étudiants dans le cégep. Ça a créé une nouvelle offre alimentaire aussi. Fait que moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis ça m'a vraiment donné l'impression d'avoir un impact concret, direct, avec un engagement qui, à la base, pouvait paraître vraiment petit ou banal, là. Mhm. Donc, c'est ça. Fait que, il y a eu ça. Il y a eu la radio étudiante aussi, qu'on a réussi à moderniser, tout ça, qui m'a montré qu'on pouvait avoir un impact sur le milieu Juste, étudiant. quand tu dis moderniser la radio étudiante, c'est quoi qui a été comme appliqué comme modification? Entre autres, sur les émissions et tout ça qu'on avait, on a tenté justement d'avoir des nouveaux programmes, des nouveaux. Là, moi, je suis pas super bon en, comment dire, en technologie audio et tout ça. Là. C'est OK. pas moi qui s'occupais de ça, mais on s'est assuré de mettre à jour tous les logiciels qu'on avait, les outils qu'on avait et tout ça pour que ce soit beaucoup mieux le fonctionnement de la radio. Puis également tout ce qui était le local, puis la gestion de la radio étudiante, la manière dont les gens pouvaient avoir des réservations pour des plages horaires, pour des émissions et tout ça. C'était vraiment comme un petit projet. Euh, mais c'est à travers toutes ces implications-là que j'ai vraiment développé un intérêt pour l'implication, puis pour euh, contribuer, dans le fond, au milieu, qui à ce moment-là était le milieu étudiant. Euh, Puis là vient évidemment là, l'implication politique. Là, je me suis éternisé un peu, mais l'implication politique, dans le fond, ça a commencé au Cégep Montmorency. La communauté jeunesse du Parti Laval, à cette époque-là, on était en 2017, existait déjà. Puis, sont venus faire un kiosque, dans le fond, pour rencontrer les jeunes du Cégep, pour discuter avec eux, parler d'enjeux municipaux. Puis moi, ça m'a quand même intéressé. Je suis allé discuter avec eux, je leur ai posé des questions. Je trouvais ça vraiment intéressant. Je les trouvais vraiment chaleureux. J'ai trouvé super intéressant là, comme personne. Donc, j'ai parlé avec eux. Finalement, je suis resté en contact un peu. Puis, quelques semaines après, là, j'ai pris ma carte de membre. Je suis devenu membre du Parti Laval. J'ai commencé à m'impliquer avec la communauté jeunesse. Fait que mon implication politique a vraiment commencé à ce moment-là. C'était petit, mais c'était quand même, j'avais quand même un intérêt grandissant, on peut dire. Puis par la suite, il y a eu toutes sortes d'autres implications aussi là, qui sont venues s'ajouter à ça puis qui mènent à où j'en suis aujourd'hui. Fait qu'on peut dire aussi que dans le fond, tu t'es habitué à l'implication à travers les projets qu'il y a eu au cégep, à travers la radio,
ou juste, si on peut dire, la start-up de café. Fait que tu as eu comme un goût à ce que tu étais capable de faire quand tu avais envie qu'un projet fonctionne. C'est un peu ça, là. Ben, en fait, si on peut dire, oui, c'est un peu ça. Puis avant, en fait, de prendre connaissance de tout ce qu'on pouvait faire en s'impliquant, puis là, à ce moment-là, c'était au niveau étudiant, mais avant de prendre connaissance de tout ça, mais j'avais pas vraiment une idée de tout ce qu'on pouvait faire en s'impliquant Mmh. bénévolement, en souhaitant contribuer, puis tout ça. Tu sais, souvent, on n'a pas l'impression de pouvoir avoir un réel impact sur ce qui nous semble pas être à notre portée, là. C'est certain qu'après ça, pour ce qui est de l'expérience, tout ça, l'intérêt qui s'est développé, comme tu dis, c'est par les autres expériences que j'ai eues par la suite, qui sont vraiment plus de niveau politique, là. Les expériences qu'on a abordées là, c'est vraiment plus des expériences étudiantes qui ne sont pas vraiment de nature politique, là. Mais ça reste quand même, j'ai l'impression, utile dans un sens de juste te parler de bénévolat Mhm. pour s'ouvrir les yeux sur les effets qu'une implication personnelle peut avoir sur n'importe quel projet. Genre, si on se Ouais. donne à un certain niveau, il va y avoir des résultats, puis c'est ça qui est satisfaisant après, tu sais. Oui, c'est certain. Ben, tu sais, c'est pas uniquement là, l'implication politique qui compte, là. Je veux dire, en Mhm. fait, il y a toutes sortes d'autres implications là, qui sont vraiment importantes, là. Je pense à l'implication communautaire ou tu sais, Mhm. même l'implication étudiante. C'est là que ça commence. Puis, tu sais, par la suite, il y a toutes sortes d'autres milieux dans lesquels on peut s'impliquer en faisant du bénévolat, en étant sur des conseils d'administration là, de caisses populaires, par Mhm. exemple, ou encore d'organismes communautaires, de centres de Carrefour Jeunesse Emploi, de choses comme ça. Il y a tellement là, de milieux où s'impliquer. Moi, je pense que les gens, s'ils veulent commencer quelque part, il faut vraiment qu'ils commencent avec ce qui les intéresse, avec ce qu'ils aiment. Puis moi, c'est ça que j'avais fait au cégep, le milieu de la culture, de la musique, c'est quelque chose qui m'intéressait. C'est par là qu'on a commencé, puis c'est après que ça s'est vraiment développé vers toute autre chose finalement. Là, quoique encore le municipal, ça touche à la culture, mais c'est certain que c'est pas le même domaine. Puis justement, là, tu as amené le point que ça a été un kiosque à l'école qui t'a comme initié à la politique municipale. Mais là, ça va faire 4 ans, 2017, donc tu es toujours dans le municipal. Qu'est-ce qui t'a gardé là? Qu'est-ce qui t'intéresse au niveau de ce palier-là, là? Ben, c'est certain que ce qui m'a gardé au municipal, en fait, il y a Mhm. toutes sortes de raisons, mais c'est avant tout aussi ce qui m'a gardé peut-être en politique. Je me suis impliqué par la suite au provincial en participant à des campagnes électorales, au fédéral également, puis comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le syndicat des loisirs de la ville de Laval, comme je travaillais pour la ville de Laval euh, au niveau des loisirs, là, dans les infrastructures sportives, les centres communautaires, arénas, tout ça, dans les événements de la ville. Donc, c'est déjà quelque chose qui m'intéressait, que je connaissais bien. Donc, le syndicat, ça l'a poussé mon implication aussi. Fait que j'ai vraiment appris à mieux connaître la ville de Laval, à mieux connaître les enjeux de la ville. Puis de Parti Laval, mais directement, le municipal, ça touchait à ça. Parce que, on parle de changement avec Parti Laval, c'est un parti de changement, je crois. Puis je pense que c'est ça qui m'intéressait. C'est un parti qui s'adressait aux jeunes. Mais là, plus spécifiquement, si on veut parler de pourquoi la politique municipale, comme tu disais, pourquoi c'est là que j'ai décidé de m'impliquer davantage. Mais on l'entend souvent, je pense, c'est que la politique municipale, ça reste la politique la plus près des gens, la politique c'est un gouvernement de proximité, finalement. Mhm. C'est un palier décisionnel, en fait, où les décisions qu'on prend, on peut avoir des résultats concrets assez rapidement. Dans le quotidien des gens, ça va avoir un impact visible, concret dans le quotidien des gens. Mais au-delà de ça, parce que je pense que c'est beau de parler de services de proximité, là, de gouvernement de proximité, mais au-delà de ça, c'est pas seulement, ça s'arrête pas à ça. Je pense que le municipal, ça touche à beaucoup plus. Il y a énormément de champs de compétences au municipal. Les villes de demain, les villes modernes, finalement, ils peuvent s'attaquer à énormément de choses pour améliorer, dans le fond, la qualité de vie des citoyens. OK. Fait que, si on pense, ça, c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est vraiment de contribuer à mon milieu directement, puis de voir les résultats de cette contribution-là, de pouvoir aller à la rencontre des gens. J'ai toujours aimé parler avec les gens. Je suis une personne qui adore vraiment faire des rencontres et tout ça. Puis, c'est ça, le municipal, je pense que ça permet ça. Puis, les compétences la liste de compétences est énorme, là. Je ne veux pas
toutes les nommer, là. Mais souvent, on pense que ça se limite au déneigement, au parc, aux activités de loisirs. Mais il y a la sécurité, les transports, l'environnement, euh, l'énergie, le développement économique, il y en a un paquet, là. Fait que moi, je pense que le fait qu'on ait énormément de compétences, qu'on puisse agir vraiment directement sur la qualité de vie des citoyens, c'est vraiment quelque chose qui a fait en sorte que c'est pour ça que je suis au municipal actuellement. OK. Puis là, je t'ai entendu dire proximité, proximité des gens, la proximité de voir les résultats de tes actions. Euh, dans les champs de compétences qu'il y a à Laval, qui sont très grands, comme tu Mhm. as pu nous le dire, est-ce qu'il y en a euh, dans lesquels tu as été plus impliqué que d'autres, puis que c'est un peu, pas nécessairement pour dire ta spécialité, mais plus comme des dossiers que toi, tu es impliqué passionnément dans ceux-ci? Mhm. Ben, c'est vrai que là, moi, actuellement, je ne suis pas nécessairement comme impliqué Mhm. particulièrement sur des dossiers parce qu'actuellement, je suis candidat. Donc, je n'ai pas eu la chance nécessairement de vraiment participer à la prise de décision Mhm. pour la ville de Laval, là. J'espère que je l'aurai, évidemment, mais Je te le souhaite. comment dire, c'est peut-être les enjeux ou les dossiers, peut-être les champs de compétences qui m'intéressent, moi, semble important. Si ça peut répondre un peu à la question. Moi, je pense que le fait que le municipal puisse avoir un impact direct sur la qualité de vie des citoyens avec les infrastructures de proximité, mais ça, c'est certain, les infrastructures de proximité, c'est quelque chose qui est important pour moi. La ville de Laval, par exemple, un service de proximité, on pense aux arénas ou aux piscines, là. Donc, mettons qu'on Mhm. parle des piscines. euh, la ville de Laval, qui est la troisième plus grande ville du Québec, c'est la ville au Québec qui a le moins de piscines par 100 000 habitants. Ça, c'est un rapport qui a été fait en 2008. Puis Mhm. pourtant, depuis 2008, on s'entend, la population a augmenté. Puis le nombre de piscines, lui, n'a pas du tout augmenté. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes à Laval là, qui n'ont pas nécessairement les moyens ou la chance d'avoir un accès à l'eau comme ça, à une piscine, quoi que ce soit chez eux. Les camps de jour aussi utilisent les piscines municipales. Puis, ben, dans le fond, c'est important, je pense, d'avoir ça d'accessible à proximité et tout ça. Donc, c'est certain que depuis 2015, on parle d'un projet de complexe aquatique à la ville de Laval et tout ça, là, pas le Parti Mhm. Laval, mais Non, euh, l'administration qui était en place, c'est mais ça qui est toujours en exactement. place. Puis, il n'y a toujours rien qui se passe à ce niveau-là. Je pense que c'est important Mm. qu'on investisse massivement dans les services de proximité, là, que ce soit question de piscine avec l'exemple que j'ai donné, mais d'aréna, de parc, Si, sorte admettons, de... je te relance sur ton idée de ville moderne. Tu as parlé de ça un peu au début, puis c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je trouve qu'il y a beaucoup de villes au Québec qui sont très platoniques, qui n'ont pas beaucoup de choses qui sont en vie. Euh, Ce serait quoi, mettons, euh, un ajout qu'on pourrait faire qui rendrait du moins la ville plus vivante selon toi? Mhm. Ben, définitivement, je ne vais pas me répéter, je vais juste leur dire rapidement, mais pour les Mhm. services de proximité, je pense que déjà, on développe un esprit de communauté, un esprit vraiment où les gens sont plus près des services. Fait que c'est certain que là, on a une évolution à ce niveau-là. Ensuite de ça, au niveau de la mobilité, tantôt je parlais de la mobilité, je pense que c'est Mhm. certain que si on parle de ville moderne ou de ville de demain, je pense qu'on veut moins d'auto-solo, je pense qu'on veut des transports durables puis des transports actifs qui sont mieux développés, qui sont Mhm. interconnectés, qui passent plus vite. Tu sais, à Laval, on a des bus et tout ça qui passent aux 30 minutes, parfois même aux Mhm. heures. Ça me semble être pas du tout normal là, qu'on fasse, mais dans le fond, qu'on soit dans une situation comme ça à Laval. Donc, je pense que Ouais. l'amélioration des transports en commun, c'est quelque chose. On a aussi des pistes cyclables qui sont faites actuellement pour se promener, là, on peut dire pratiquement. C'est des pistes cyclables qui sont faites pour qui sont plus récréatives, disons. Là. Mhm. Alors que ça nous prendrait des pistes cyclables à Laval qui nous permettent de nous déplacer sur l'ensemble du territoire, du moins d'est en ouest, puis du nord au sud. Là. Ouais, ça c'est Comme sûr. être Pour atteint. quelqu'un qui a roulé toute sa vie sur le boulevard Curie-Labelle, Ouais, c'est ça, il j'en manque doute pas. cruellement d'une piste cyclable sur cette voie qui est la vie de Laval, si on peut Mhm. dire. C'est ça, Mais exactement. je te relancerai peut-être sur l'idée de l'amélioration du transport collectif. Il y avait un article que j'avais lu à un moment donné sur le Courrier Laval en 2019 que
dont tu as fait une apparition. Puis dans ce temps-là, il y avait comme une proposition qui s'était amenée sur rendre le transport collectif gratuit pour une certaine tranche de population. Est-ce que ce projet-là est toujours en vie? Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça en parle encore? Ou pour l'instant, ça a été comme un feu de poudre, là, si on peut dire? Mhm. Ben, nous, c'est le transport en commun gratuit pour les étudiants. Mhm. C'était une proposition qu'il y avait dans le programme de Parti Laval en 2017. À ce moment-là, je n'étais pas candidat, j'étais impliqué quand même. C'était une proposition qui était super populaire. Je veux dire, c'est une proposition, je pense, qui est importante également. Actuellement, je veux dire, le programme de 2021 n'est pas sorti encore. Il va y avoir des mises à jour. C'est certain qu'il va y avoir peut-être certains changements. Par contre, c'est certain que l'accessibilité au transport, puis les frais liés au transport en commun, c'est un enjeu qui reste important pour nous. Euh, donc, c'est certain qu'on va avoir quelque chose à ce sujet-là. OK. Je vois que c'est plus un travail en continu. Fait que je te demanderais plus d'abord si, admettons, on a une chose à changer concrètement qu'on pourrait aujourd'hui là, changer dans les parcs, mettons. Ce serait quoi, toi, la caractéristique que tu changerais dans les parcs pour que ça soit plus dynamique, si on peut Hmm. dire, dans la ville de Laval? Ben, définitivement, c'est l'aménagement, la manière Mhm. dont c'est aménagé. Donc, je pense qu'on parle d'aménagement, d'aménagement des parcs et des espaces là, où est-ce qu'il y a les modules de jeu, ce genre de choses-là. Là. On a des plateaux sportifs dans les parcs et tout ça, mais les parcs s'adressent actuellement beaucoup aux jeunes enfants, aux familles, mais très peu, par exemple, aux jeunes peut-être de 14 à 19 ans ou la tranche d'âge qui se retrouve là, entre les personnes un peu plus âgées et les jeunes familles. Euh, donc, je pense que dans les parcs, si c'est l'enjeu que tu souhaites cibler, clairement, on pourrait s'assurer d'avoir des infrastructures qui s'adressent un peu plus à toutes les tranches d'âge, finalement. Donc, je pense par exemple au parc Champfleury, il y a eu Mhm. des terrains de volleyball qui ont été installés, puis c'est très populaire. Là, les jeunes utilisent beaucoup les terrains de volleyball, puis on voit qu'il y a une vie au parc Champfleury, des fois qui est un petit peu plus, Festive. active, festive Oui. peut-être, oui, que dans d'autres parcs à Laval. Parce qu'il Donc, y a juste énormément de places vertes à Laval. C'est pas ça qui manque. Il y en a beaucoup de places. Où il y a des espaces verts, c'est ouvert. Il y a de l'espace aussi, genre physiquement. C'est plus de diversifier les aires de jeu, si on peut dire. Si je comprends ce que tu veux dire. Oui, ben en fait, c'est que c'est ça, faut diversifier pour s'assurer que nos parcs s'adressent à toutes les tranches d'âge, Mhm. puis qu'il y ait des infrastructures qui permettent à tout le monde de profiter de ces espaces-là. Donc, il y a une question d'aménagement, il y a une question aussi dans le fond, l'hiver, par exemple, là, les parcs ne sont pas déneigés. En théorie, ils semblent pratiquement fermés parfois. Là. Donc, fait que c'est un entretien continu des parcs, puis un meilleur aménagement pour être certain que ça s'adresse à tout le monde. J'ai parlé de terrain de volleyball, mais je pense aussi peut-être à l'installation de davantage de tables de pique-nique, de bancs, toutes sortes de choses. Tu sais, à Montréal, on peut voir des fois des espaces d'entraînement, des choses comme ça. Euh, Des gyms il y a à toutes sortes air d'idées qu'on peut ouverte, développer. mettons. Des gyms à Des... air ouverte, c'est de ça que tu Ouais, par parles? exemple, c'est une idée qu'on pourrait développer sur laquelle on pourrait se pencher. Effectivement, OK. je pense serait un ajout super intéressant. Ouais, c'est intéressant de voir le potentiel que cette ville pourrait avoir, ça c'est sûr et certain. Mais là, j'aimerais ça toucher à un sujet qui est, du moins de ma perception, peut-être ton cheval de bataille principal, ou du moins quelque chose que tu parles beaucoup, puis avec raison. Puis c'est l'implication des jeunes en politique. Puis là, quand on parle de jeunes, je crois qu'on peut aller dans les tranches en bas de 30 ans, si je ne me trompe pas, là. Mhm. Et justement, je voulais te Ouais, ça peut commencer. même parfois Oui, aller, juste pour clarifier, ça peut parfois aller jusqu'à 34, 35 ans. 35 ans, pour pas les Euh, exclure non plus, là. ouais. Parce que, justement, dans un autre article du Courrier, il y avait un moment où tu as dirigé, je crois, une consultation jeunesse sur le territoire de la ville. Puis dans le fond, je me demandais qu'est-ce qui en est ressorti de cette consultation-là. Ouais. Ben, en fait, nous, on avait décidé, parce qu'on avait justement soulevé le point, tout à l'heure, tu parlais d'un article qui est sorti en 2019 euh, sur le manque de services d'offres, le manque d'offres de services pour les jeunes, justement lié
à la proposition de transport en commun gratuit pour les étudiants. Dans le fond, nous, on avait décidé, la communauté jeunesse, de s'engager à trouver des pistes de solutions pour répondre à ce manque-là. Donc, effectivement, on avait lancé une consultation en ligne, virtuelle, parce que là, pandémie oblige, là, on ne pouvait pas aller à la rencontre vraiment des personnes et tout ça. Donc, on a fait ça en ligne. On a eu près d'une centaine de réponses de jeunes Lavallois de tout horizon. Puis, on avait séparé ça en différentes thématiques. Donc, le but, c'était vraiment de cibler les priorités des jeunes Lavallois en fonction de différentes thématiques. Donc, il y avait environnement, mobilité, aménagement urbain, gestion et économie durable, puis services culturels et sociaux. Donc, c'est certain que nous, on va sortir un cahier de propositions éventuellement qui découle de cette consultation-là. Donc, je ne peux pas vraiment te dire exactement tout ce qui en est sorti pour le moment, mais je vous invite à tout le monde à aller la consulter, notre cahier, quand ça sortira. Par contre, c'est certain que ce qui ressortait beaucoup, ben, l'environnement, c'était l'enjeu pour les jeunes Lavallois qui était l'enjeu le plus important. On pensait notamment à la protection de nos espaces verts. Puis on va avoir des mesures qui vont être en lien avec ça, évidemment, la protection des espaces verts, la révision des critères, par exemple, lors de construction de bâtiments, des choses comme ça, pour s'assurer qu'on respecte davantage de normes environnementales puis qu'on soit plus conscientisé. Puis la question des plastiques à usage unique aussi a été abordée comme quelque chose d'important. Puis ça, c'est pour l'environnement. Mais tout à l'heure, on parlait des parcs aussi. C'est un enjeu qui est ressorti quand même comme quelque chose d'important, l'aménagement dans les parcs. On va avoir certainement des propositions par rapport à ça. Fait que c'est ça, je dirais que l'environnement, l'aménagement urbain, la mobilité, c'était pas mal les trois plus populaires parmi les enjeux, là. Puis admettons, si parce que c'est clair que ça, c'est des enjeux qui concernent les jeunes parce que ça fait une partie de leur vie à un grand niveau, si on peut le dire, là. Quand tu es en bas de 18 ans, c'est recruter un char, tu vas souvent être dans les parcs, ça va être tes endroits euh, de si on peut dire, de loisirs. Mais est-ce que ce discours-là, il se retrouve dans la politique plus mainstream, si on peut dire? Est-ce qu'on l'entend de plus en plus de la part des élus qui sont là depuis de plusieurs années, qui sont moins jeunes, si on pourrait dire, ou c'est vraiment un discours qui est distinct à notre génération? Juste préciser, là, le discours, qu'est-ce que tu veux dire Par par là? rapport à l'environnement, OK, le ouais. vouloir augmenter le transport commun, toutes ces choses-là. Mhm. Ben, moi, je peux parler, étant donné que je suis impliqué là, vraiment à l'interne au niveau du Parti Laval. Je ne parlerai pas pour les autres partis, Mhm. pour les autres paliers de gouvernement, parce que je pense qu'il faut vraiment être à l'interne pour être capable de voir ça. Certains pourraient penser que ça vient plus des jeunes. Moi, par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'en 2017, le Parti Laval, quand il a démarré, c'était pas un parti qui s'est construit sur la base de plusieurs jeunes, là. C'était vraiment un Mhm. parti qui est parti avec des conseillers qui étaient déjà à l'Hôtel de Ville, avec Michel Trottier qui avait été élu comme indépendant. Mhm. Puis il y avait déjà de la volonté de protéger, vraiment d'avoir des mesures concrètes pour l'environnement à Laval, de protéger nos espaces verts, d'améliorer le transport en commun. Toutes ces propositions-là sont venues des gens qui n'étaient pas nécessairement là, des jeunes de notre tranche d'âge. Puis je pense que justement, c'est comment dire, là, c'est cette initiative-là, puis cette ambition-là qui ont attiré des jeunes ensuite vers le Parti Laval, Mhm. qui ont fait en sorte que les jeunes commencent à s'intéresser davantage à ce parti-là, qui offrait des choses qui étaient énormément vraiment en lien avec les valeurs de la jeunesse aujourd'hui, je crois. Euh, donc, je pense que c'est un discours qui est partagé. C'est certain que peut-être que les jeunes en parlent davantage ou on voit ça davantage quand c'est les jeunes qui en parlent, mais c'est partagé par plusieurs personnes. Puis OK. moi, j'ai été témoin de plusieurs cas là, précis de personnes plus âgées que pour eux, c'était des enjeux qui étaient essentiels. Mais ça reste que je crois que c'est une question importante à répondre parce qu'on dirait souvent que les côtés qui parlent de l'environnement ou de l'innovation ou du changement, si on peut dire, ils sont souvent euh, plus jeunes, moins pris au sérieux. Puis c'est peut-être par ce manque de représentation-là au niveau de personnes qui sont plus gradées, si on peut dire.
du moins, ça, c'est ma perspective de comment je suis formé, comment je vois les choses. Mais ce que je me demandais, c'est justement, est-ce que ces sujets-là font partie de la discussion dans tous les paliers? Là, de ce que tu me dis, ça fait partie de votre identité un peu dans votre parti, si je comprends Mhm. bien. Oui, ben c'est certain que la question de l'environnement, la question des transports actifs, durables, c'est Mhm. vraiment des choses qui sont prioritaires au sein de Parti Laval. Si tu veux pousser la réflexion plus loin, comme tu dis, je pense que dans les autres paliers, ça reste un enjeu qui est de plus en plus important, puis qu'on entend de plus en plus parler, Mhm. euh, puis qui est de plus en plus pris au sérieux aussi, selon moi. Mais ça, c'est certain que je pense qu'on n'est pas à l'intérieur des partis, on ne peut pas vraiment savoir à quel point ces enjeux-là prennent de la place, mais moi, je pense que ce qu'on voit, c'est que ça prend de plus en plus de place, en tout cas du moins dans la sphère publique. D'accord. Puis, mettons, si je te lancerais juste, toi, personnellement, comme tu as 23 ans, puis tu es dans un domaine qui est grandement dominé par des gens d'âge plus vieilles, si on peut dire. Est-ce que tu as des enjeux particuliers que tu as retrouvés par rapport à ton âge ou juste des spécificités qui font en sorte que tu as l'impression qu'il y a une différence ou qu'on te prend différemment à cause de ton âge? Genre ton opinion et tout ça. Ben, personnellement, non. Des situations d'âgisme ou des choses comme ça, je pense que j'en ai pas vraiment vécu. Honnêtement, j'ai été quand même j'étais quand même pas chanceux, là, en fait, non, je pense que c'est pas le bon terme, mais j'ai été accueilli, en fait, d'une manière très chaleureuse. Je pense que mes opinions ont toujours été écoutées à la même valeur que ceux de n'importe qui était dans Mhm. le parti. Puis ça, peu importe mon niveau d'implication, là, même au moment où j'étais impliqué au provincial, même au moment où j'étais impliqué au fédéral et tout ça, je pense que tout dépend, en fait, de la motivation que tu as, de la volonté que tu as, puis des idées que tu apportes. Je pense que les idées de tout le monde ont la même valeur. Puis ça, justement, j'ai découvert qu'on avait réellement une place, là, peu importe notre âge, on avait une place, en fait, là, pour s'impliquer en politique, pour s'impliquer au municipal. Puis les gens attendent juste ça, qu'on aille s'impliquer et qu'on aille leur dire nos idées. Je pense que plus il y a de gens qui s'impliquent, plus il y a de gens qui donnent leurs idées, ben, en fait, plus on va avoir des propositions, plus on va avoir des orientations qui vont représenter une grande partie de la population, hein. Fait que Puis, moi, je pense que les partis sont conscients de ça, puis ils nous écoutent, en fait, sont contents de nous voir, puis de voir qu'on vient se joindre à eux, là. fait que, sachant ça, parce que c'est encourageant de savoir que il y a un niveau d'acceptation qui est égal, peu importe l'âge. Comment est-ce qu'on fait pour rendre ça un peu plus publicisé au niveau de la population jeunesse pour, si on peut le dire, là, parce que maintenant, j'ai été chercher quelques petites statistiques dans la journée sur juste le taux de vote, qui est l'implication, selon moi, la plus de base. Mhm. Puis malheureusement, on trouve rarement un taux de participation qui dépasse les 50% au niveau des moins de 35 ans, que ce soit dans tous les paliers, fédéral, provincial, puis municipal. Puis pour être un jeune moi-même, souvent ce que j'entends, c'est ben ça sert à rien. Puis Mhm. là, on a déjà touché à ça plus tôt dans la discussion, du fait qu'il faut voir un peu les effets de notre implication pour se rendre compte que ça a un effet. Mais là, sachant tout ça, est-ce que, ou du moins plus, comment est-ce qu'on rend cette réalité-là plus connue pour que le monde ait envie de s'impliquer? Ouais, fait que finalement, un peu, je pense, ce qu'on cherche peut-être à savoir, c'est comme comment intéresser les Mhm, jeunes à la politique municipale ou les intéresser peut-être à s'impliquer pour leur montrer qu'ils ont une place finalement, là. mhm, C'est ça que je mhm, comprends de ta question, si je me trompe pas. Puis d'ailleurs, en fait, même en étant président de la communauté jeunesse du Parti Laval, c'est un des mandats de la communauté jeunesse, c'est d'inciter puis de valoriser l'implication jeunesse. mhm. Euh, Comme tu as dit, c'est certain qu'on se retrouve face à des constats qui sont un peu alarmants, problématiques, le faible taux de vote chez les jeunes, puis parfois même la faible implication des jeunes, là. Si on regarde vraiment d'un regard externe, on a l'impression des fois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de jeunes en politique dans les élus. Ben, en fait, dans les élus, c'est quand même, c'est pas un mensonge, là. En 2017, euh, tu sais, les 18-34 ans représentaient là, près de 30
de la population en âge de voter. Puis il y en a seulement 8,3 qui ont été élus sur des sièges aux élections municipales, là. Donc, quand c'est même. une énorme différence par rapport à la proportion qui représente la population. Fait que ça, c'est définitivement un problème selon moi, là, un problème de représentativité. Donc, comment faire peut-être pour régler ça? C'est une très bonne question. Moi, je pense que justement, déjà d'en parler, tu l'as dit là, tout à l'heure, déjà d'en parler des impacts qu'on peut réellement avoir en s'impliquant, des impacts qu'on peut réellement avoir en votant, d'essayer de diffuser cette information-là. Puis, tu sais, là, le podcast, comme on fait aujourd'hui, je pense que c'en est un bon exemple. Je veux dire, il y en a de plus en plus. Moi, j'ai l'impression de voir beaucoup tu sais, de podcasts qui parlent avec des jeunes, qui s'impliquent et tout ça à Laval. Euh, Puis je pense que ça permet aux autres de voir c'est quoi les rouages derrière l'implication politique, c'est quoi les impacts que ça a, pourquoi. Puis je pense que ça peut motiver les jeunes à y aller. Fait que ça, c'est une chose. Mais je pense aussi que la représentativité, c'est une autre chose, dans le sens où ben, il faut que les jeunes se sentent représentés, se sentent écoutés. Puis je pense qu'une des meilleures façons de le faire, c'est qu'il y ait des jeunes qui soient là pour les écouter. Donc, c'est certain que moi, je serais plus qu'heureux de voir plein de jeunes se présenter aux élections municipales, là. D'ailleurs, UMQ, l'Union des municipalités du Québec, ils ont fait plein de séances d'information là, pour Mhm. inviter les jeunes à se présenter là, et tout ça, pour leur donner des informations. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis je pense, première chose aussi que j'ai oublié de mentionner au début, je l'aurais peut-être dû le mentionner dès le début, c'est que tu sais, bien souvent, on pense que les jeunes ne s'intéressent pas assez ou ils vont pas assez, mais je pense qu'avant tout, il faut que la politique s'intéresse aux jeunes, puis propose des choses pour les jeunes, Mhm. euh, propositions qui les touchent. Il faut qu'ils fassent des messages qui s'adressent à eux également dans la manière On de s'adresse. expresser ce qu'on dit, là. Mhm. À partir de ce moment-là, je pense qu'on peut défaire un peu le cercle vicieux de la politique, elle présente rien pour les jeunes. Donc, les jeunes s'y intéressent pas et se sentent pas concernés. Euh, Puis là, ben, cercle vicieux. Donc, je pense qu'il faut qu'on défasse ça finalement. Euh, OK. Mais c'est je vois un peu dans ta deuxième réponse, ce serait plus de le format des informations qui sont partagées au niveau de la politique, qu'est-ce que ça représente, comment s'y impliquer, et pas adapté nécessairement au public jeunesse. mais Si c'est je comprends pas. bien. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que c'est pas nécessairement une adaptation des messages, mais je pense Mhm. que tu sais, c'est certain que dépendamment du public auquel on parle, des fois, les partis politiques ou tout ça vont avoir euh, vont aborder un sujet d'une certaine façon, par exemple en parlant avec je ne sais pas moi, les personnes qui viennent du milieu communautaire versus les personnes qui viennent du milieu sportif, etc. Ben, même chose, je pense, avec les tranches d'âge. Donc, ce serait vraiment de s'assurer qu'on va à la rencontre des jeunes, qu'on leur parle, qu'on les consulte, puis qu'on fasse des propositions aussi qui vont dans le sens des intérêts des jeunes, pas uniquement qui vont dans le sens du reste des électeurs, parce qu'en ce moment, ils ont tendance à voter davantage. Donc, je pense que si on fait des propositions pour eux, ben, eux vont commencer à se sentir davantage considérés, vont s'intéresser plus à ça. Puis, tu sais, la question de la représentativité aussi, comme je disais tantôt, tu sais, moi, je suis vraiment fier de faire partie d'une équipe où est-ce qu'on présente des jeunes, tu sais, comme ben, moi dans Concord Bois-de-Boulogne, évidemment, mais on a également Andréane, qui a 21 ans, Andréane Piola, qui se présente dans Laval des Rapides, Daïla Sassi, qui se présente dans Hauteuil. Donc, tu sais, on a déjà une représentation quand même super bonne, là, pas mal mieux que dans la plupart des endroits des jeunes. Fait que nous, ça va nous faire plaisir, je pense, pendant toute la campagne, d'aller à la rencontre des jeunes, de vraiment défendre les intérêts des jeunes. Puis je Mhm. pense que c'est ça que ça prend un peu partout parce que, ben, à partir de ce moment-là, il va y avoir vraiment un lien qui va se faire plus facilement. Mhm. Puis là, je t'entends parler d'aller à la rencontre des gens et tout ça. Puis l'image que j'ai, c'est le classique porte-à-porte du député qui veut se rencontrer toutes les gens dans son coin. Mais est-ce que maintenant, les méthodes ont évolué avec les outils qu'on a aujourd'hui? Est-ce que tu as vu un changement à ce niveau-là de comment on rencontre les gens puis comment est-ce qu'on va interagir avec eux? Ben, c'est certain qu'il y a vraiment plusieurs méthodes là,
pour faire campagne, pour rencontrer les gens. Je pense qu'en pandémie, on a appris à découvrir Zoom. Là, pour certains qui ne l'utilisaient pas, je pense que tout le monde ou presque l'a utilisé maintenant. Fait que c'est certain que il y a puis là, ben, actuellement, c'est certain qu'on est encore en pandémie. Fait que la campagne, on ne sait pas exactement encore qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va pouvoir être déconfiné? C'est certain qu'on veut faire attention puis respecter toutes les mesures de la santé publique, là. Donc, pour le moment, je sais que je peux donner quelques petits exemples de choses qui ont été faites par le Parti Laval pour aller à la rencontre des citoyens. Tout ça, il y avait des sondages qui étaient faits en ligne, par exemple, OK. pendant un certain temps sur certaines thématiques comme les, les transports actifs, comme l'agriculture urbaine, ce genre de choses-là. Ils faisaient un sondage en ligne. Les gens pouvaient répondre au sondage. Donc, il y avait déjà quand même quelques réponses préalables. Puis ensuite de ça, ben, tous les gens qui avaient répondu recevaient une invitation à une consultation virtuelle. OK. Donc là, en fonction des réponses qu'ils avaient reçues, ils pouvaient discuter avec les citoyens là, qui avaient participé à ça. Donc, c'est vraiment une façon de récolter l'information, de rencontrer les citoyens. Donc ça se faisait évidemment en Zoom en temps de pandémie. Donc, c'est certain que ça, c'est un enjeu qui est, ben, un enjeu, c'est certain que c'est une méthode qui reste super pertinente. Je pense que les consultations comme ça peut même permettre à plus de gens d'être là parfois parce que ça se fait de la maison. Donc, c'est quelque chose que je trouve pertinent. Des appels, tu sais, aujourd'hui, il y a différentes méthodes, c'est certain, là, qui peuvent être utilisées là, pour aller à la rencontre des gens. Est-ce que vous Mais utilisez des plateformes de réseaux sociaux à un certain niveau ou vous n'êtes pas vraiment dans mais ce c'est certain domaine? qu'on utilise les réseaux sociaux. Moi, je fais partie de ceux-là, peut-être qui l'utilisent beaucoup, là. Mhm. J'étudie en communication. Mhm. C'est une plateforme que j'aime bien utiliser pour communiquer puis tout ça avec les gens. Mhm. Donc oui, on utilise ça, c'est certain. C'est sûr que par contre, là, tout ce que je suis en train d'énumérer là, il y a rien qui remplace évidemment les rencontres en personne. C'est dur de Mhm. faire porte à porte, mais il y a des événements dans lesquels on peut aller. Mhm. Tu sais, il y a des fêtes de quartier l'été, il y a des événements sportifs dans les parcs. Puis ben, c'est certain qu'il n'y a rien qui remplace ça. Les vraies rencontres physiques, Mhm. serrer la main des gens, parler avec eux en face à face. Puis ça, c'est sûr, je trouve ça un peu dommage actuellement que la pandémie nous empêche d'aller à la rencontre des gens comme ça. Mais on a des alternatives là, actuellement. Puis le porte-à-porte, c'est sûr que ça reste quelque chose d'important. On verra comment est-ce que ça pourra se faire Mhm. en temps de pandémie. Mais je pensais à ça aussi en t'écoutant. C'est sûr que j'imagine que toi, c'est ta première campagne en tant que député. Donc, tu pourrais pas faire comme le avant-après et tout ça, mais comme j'ai réfléchi un peu à la dernière campagne américaine où ce que l'utilisation de Twitter, c'est presque obligatoire pour aller rejoindre son électorat, du moins. Ça, c'est comment je l'ai vu, mais l'utilisation des réseaux sociaux est de plus en plus populaire, mais ça crée des problèmes aussi. Puis je ne sais pas si vous en discutez peut-être des fois avec euh, à l'interne de comment utiliser ces plateformes-là, voir si ça ne devient pas un peu problématique ou s'il y a des enjeux à ce niveau-là. Ben, c'est certain que ben, je dirais que c'est certain qu'aux États-Unis, c'est un cas qui est complètement qui est complètement Qui est ben, pas unique. complètement différent, là, mais qui est différent, disons. Là. Mhm. Euh, Nous, on utilise les réseaux sociaux. C'est sûr qu'on en parle. Je veux dire, il y a un article qui était sorti l'année dernière, ou en tout cas, j'ai plus la date exacte, là, mais il y avait des faux comptes qui avaient été faits à la ville de Laval. Mhm. Euh, Nicolas Lemire, là, qui est Oui. pseudonyme Paul le maire de Laval sur Facebook, que je trouve bien drôle. Là, parfois, j'aime ça Mhm. suivre certaines de ses publications. Il avait dénoncé en fait les faux profils qu'il avait trouvés sur Facebook. Des profils qui, en fait, commentaient des trucs de nature politique de façon super partisane et tout ça. Fait que, tu sais, il peut y avoir des utilisations des réseaux sociaux qui sont faites de manière malsaine ou avec des mauvaises intentions partisanes qui peuvent nuire un peu, si on peut dire, à la démocratie municipale, là, qui peuvent entraîner du cynisme et des choses comme ça. Fait que c'est certain qu'il faut faire attention à l'utilisation qu'on en fait. Depuis, tu sais, ça a été dénoncé. Les partis se sont engagés à faire attention, à ne pas recourir à ces méthodes-là et tout ça.
Puis, ben, depuis ce temps-là, moi, je n'ai pas eu vraiment, là, j'ai pas été témoin vraiment de cas problématiques au municipal. C'est certain que les gens ont tendance à s'exprimer davantage sur les réseaux sociaux qu'ils le feraient en personne, mais je pense que ça nous permet vraiment des fois de connaître l'opinion. Il faut juste faire attention, puis rester respectueux, puis s'assurer que ce qui est transmis, là, puis l'information qui circule sur nos pages ne soit pas des discours des fois haineux, des choses comme ça. Nous, on n'en a pas eu. OK. J'en ai pas vraiment vu. Donc, je pense que ça se passe assez bien, en tout cas du moins à Laval. Ouais, mais c'est ça. Je me lançais un peu avec l'idée que c'est peut-être pas à Laval que ce soit le plus problématique, mais je me dis que nécessairement, ça doit quand même être un enjeu réel vu qu'on les utilise. Puis s'il y a une possibilité, comme tu as dit, la création de faux cas ou de faux comptes, en fait, excusez-moi, où ce que justement on peut aller déblatérer n'importe quelle niaiserie sur un post de quelqu'un puis d'essayer de Mhm. salir son image et tout ça. Parce que justement, puis ça, c'est peut-être plus, ça n'a pas nécessairement rapport avec la politique municipale, mais comme la polarisation Ouais. des points de vue, je trouve que c'est un enjeu qui est assez important. Puis les réseaux sociaux sont beaucoup la cause de comment on durcit notre vision de la politique. Puis Mhm. je, je demanderais peut-être juste, est-ce que vous sentez ce sentiment-là au municipal, ce mouvement de polarisation, ou c'est pas nécessairement le cas pour vous? Ben, moi, je dirais que je sens pas nécessairement de polarisation intense là, au niveau Mhm. municipal. C'est certain que avec les réseaux sociaux et tout ça, ça c'est un fait, là, en fait, là, plein de recherches qui le démontrent, là. Je l'ai vu dans mes études en communication, tout ça. Avec les algorithmes sur Facebook, Mhm. avec en même temps l'hyper-individualisation dans la société en général. Les gens tendent de plus en plus à ne voir que le contenu auquel ils s'intéressent. Là. Donc, Mhm. ça renforce les, les, les Leurs opinions, idéologies. les idéologies, puis ça te demande pas ça te permet pas en fait d'avoir accès à l'information, de la pluralité d'opinions qu'on peut retrouver en général sur la sphère publique. Fait que les gens Mhm. se rangent dans un camp. En plus de ça, les gens se retrouvent derrière un écran, donc ils ont plus de facilité à juste affirmer de manière vraiment agressive parfois leur point de vue et tout ça. Fait que c'est certain que la question des algorithmes, même de la convergence de certains médias puis de certaines presses en ligne, la disparition dans certains cas des éditions papier, puis aussi de la société de consommation qui fait en sorte que les nouvelles sortent de plus en plus. Tu sais, je veux dire, ça devient parfois difficile de distinguer les fausses informations, de s'informer correctement, d'avoir accès à un différent contenu. Fait que ça, c'est certain qu'à ce niveau-là, moi, je pense que ça crée des cas de polarisation, ça crée des cas de désinformation. À Laval, je pense que pour de la politique municipale, c'est peut-être moins un enjeu majeur. Mhm. Je veux dire, la politique municipale, ça touche à énormément de choses. Il y a moins d'affiliation politique sur des enjeux vraiment là, nationaux qui est affilié à un parti. Là. Je veux dire, on retrouve des gens de tous les partis, pratiquement là, au niveau provincial ou fédéral, dans chacun des partis municipaux. Mhm. Fait que c'est vraiment des opinions partagées. Fait que je pense que la OK. gestion d'une municipalité, c'est quelque chose qui est différent d'une gestion provinciale ou fédérale sur lequel parfois les enjeux sont beaucoup plus clivés. Là. Mhm. Puis en plus, tu parlais aussi de l'effet de l'écran, puis ça te distancie un peu de ce que tu fais, si on peut dire. Tandis qu'au municipal, tu parlais de proximité, justement. Il y a peut-être, puis là, ça, c'est mon hypothèse, mais le sentiment qu'il faut quand même travailler en communauté, peu importe les divergences, vu qu'on est sur le même territoire, là, physiquement, Ouais, puis on est des voisins presque, là. ouais, c'est ça. Ben, c'est certain que ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Là. Je veux dire, je pense que une des façons d'éviter la polarisation, puis d'assurer peut-être un certain, euh, de faire de la politique de manière plus rassembleuse, là, disons, Mhm. Mhm. ben, c'est d'essayer de chercher des points d'unité, des thématiques, dans le fond, sur lesquelles les partis vont pouvoir s'entendre ou collaborer, de ne pas traiter, dans le fond, les autres partis comme des partis adversaires ou tout Mhm. ça, puis plutôt de tenter de collaborer puis de discuter avec eux, parce qu'il ne faut pas oublier que ces partis-là, les autres élus, ben, c'est des élus qui ont été choisis par la population lavalloise. Fait que, tu sais, on veut collaborer tous ensemble. On ne veut pas, dans le fond, faire de politique négative et tout ça. Donc, je pense que une des meilleures façons d'éviter la polarisation au municipal, c'est certain, c'est la question qu'il faut collaborer, il faut travailler comme une communauté
Puis, évidemment, ben, il y a faire campagne avec des campagnes d'idées, non pas des campagnes négatives. Mhm. Je pense encore une fois, tout à l'heure, je parlais des campagnes de l'UMQ, là, qui est l'Union des municipalités du Québec, qui a fait des campagnes pour favoriser la présence des jeunes en politique, mais aussi celle des femmes. Puis, ils ont fait une autre campagne qui est la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. OK. Puis dans le fond, ce qu'ils demandent, c'est ils demandent aux villes et tout ça de favoriser vraiment la démocratie municipale, de consolider le lien de confiance entre les citoyens puis les élus, la ville, puis les partis politiques et tout ça. Donc, c'est vraiment de faire une campagne électorale dans le respect. Puis il y a 260 municipalités, si je ne me trompe pas, qui se sont engagées, qui ont adopté, dans le fond, euh, des motions ou des choses comme ça là, dans leur conseil municipal pour appuyer, dans le fond, cette résolution d'engagement-là de l'UMQ. OK. La ville de Laval en fait partie. Donc, je suis assez confiant qu'on va avoir en 2021 une campagne respectueuse. Donc, tu sais, pas de lynchage. Mhm. On veut vraiment faire des campagnes d'idées, des campagnes de parler avec les gens, de vraiment proposer des choses et non pas tout seulement critiquer ou tout ça, ce qui a tendance à beaucoup plus, dans le fond, nourrir un certain cynisme, là. Mhm. Mais c'est encourageant quand même de savoir que ben, au moins 270 municipalités, comme tu dis, sont engagées dans cette voie-là. Parce que 200, en date d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je OK, pense que c'est 260, je pense. OK, Je 60 pour pense. dire le chiffre. Mm. Mais c'est quand même encourageant de savoir parce que au final, les députés, élus ou pas, c'est des meneurs d'opinion d'une communauté locale. Fait que leur message, il porte loin. Il va aller chercher beaucoup de gens. Fait que ça, au moins, je suis heureux de l'entendre. Mais je te relancerai peut-être avec une autre voie pour la prochaine partie de la discussion. Ce serait, euh, souvent, on parle de voter, c'est une chose, mais ce n'est pas les seules affaires qu'on peut faire pour s'impliquer dans notre communauté ou envers les députés qui nous représentent. Est-ce que tu as des exemples pour les gens qui peut-être sachent pas vraiment c'est quoi leur éventail d'actions qui sont disponibles pour eux, qui sont citoyens mais pas impliqués dans un parti? Je veux dire, dans le fond, ce qu'ils peuvent faire pour comme, s'impliquer ou ce qu'ils peuvent faire pour contribuer peut-être à leur milieu, mais sans que ce soit politique, si je comprends bien. Exactement, exactement. OK, ben c'est certain que sans que ce soit politique, je pense que si quelqu'un veut contribuer à son milieu ou quelque chose comme ça, ben, qu'il soit informé, qu'il connaisse bien son milieu aussi. Là. Donc, je pense que cette implication-là, elle peut se faire à différents niveaux. Il y a des organismes communautaires, il y a des organismes de loisirs, de sport à Laval. Les gens peuvent aller s'impliquer, peuvent aller faire du bénévolat dans ces organismes-là. Mais aussi, tout simplement, puis ça, c'est peut-être un peu plus politique, peut-être que je sors un peu de la question, mais écouter le conseil municipal OK. sans avoir d'affiliation politique, le conseil municipal, je veux dire, c'est des élus, c'est dans le cadre vraiment là, du conseil, donc qui traite les dossiers de ce qui se passe à la ville. Je pense que c'est important d'être au courant de ça. Là. Principalement, ce qui peut être intéressant parfois pour les citoyens, c'est la période de questions citoyennes. Ils peuvent aller poser des questions. Fait que, tu ne t'adresses pas nécessairement à un parti politique, tu veux juste savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Il y a un problème dans ton quartier. Tu peux aller adresser ta question au conseil municipal. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qu'ils peuvent faire pour contribuer directement à avoir des réponses, premièrement, puis peut-être à avoir des changements. Ensuite de ça, ben, il y a aussi entrer en contact avec son conseiller municipal ou avec la ville directement, là, si jamais il y a des problèmes dans la ville, si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit. Puis je pense que déjà là, c'est la première des choses, c'est que ça fait en sorte que tout ça, ça te permet de connaître ton milieu. Euh, Ensuite de ça, d'y contribuer. Et il y a aussi la question, dernièrement, je pense que c'est Laval en transition qui avait commencé à faire ce genre de choses-là, ou des gens qui s'impliquaient dans Laval en transition. Là. Est-ce que tu pourrais juste spécifier c'est quoi Laval en transition? Ouais, mais Laval en transition, dans le fond, c'est un. Là, je veux juste pas mal présenter l'organisme, là, mais c'est un organisme lavallois qui, dans le fond, il est pour la transition écologique
de la ville de Laval qui fait des séances d'information, qui donne des outils aux citoyens pour être des éco-citoyens. Mhm. Puis, ils ont une page Facebook, un site Internet là, que je vous invite à aller consulter. C'est vraiment une organisation que je trouve super intéressante, là. Euh, donc, c'est ça. Fait que cette organisation-là, ben, il faisait toutes sortes de choses aussi pour vraiment comme rapprocher la communauté lavalloise puis à faire des éco-citoyens. Si je me trompe pas, je pense que c'est eux ou des membres de Laval en transition qui faisaient des fêtes de quartier, de voisins, tout ça. Puis je pense qu'on n'a pas tendance à faire ça aujourd'hui. Vraiment, on voit ça rarement, Mhm. des fêtes de voisinage. En ce moment, c'est un peu difficile à faire, là, avec le COVID. En fait, je ne vous conseille pas de le faire actuellement, Non, c'est ça. mais ça reste que c'est quand même quelque chose qui te rapproche des citoyens du quartier, puis que ça te donne à un moment donné un peu une sorte de, de lien entre la communauté. Oui, c'est d'apprendre à connaître ses voisins à la C'est base. ça, puis honnêtement, ça peut sembler peut-être à la base peut-être pas utile pour certains, puis qui vont dire ben, pourquoi, en quoi ça a un impact sur mon milieu, mais je pense que le fait d'avoir un lien, puis de partager des choses, puis de Mhm. communiquer, mais ça donne à ces gens-là un pouvoir d'agir, ça donne à Mhm. ces gens-là une force, si on peut dire, de pression ou de frappe dans certains cas. Je pense aux gens de Saint-François quand il y avait eu un projet de station-service à Saint-François et tout ça, qui s'était mobilisé, du moins qui avait tenté de se mobiliser pour faire empêcher le changement de zonage avec ça. Puis ben ça se fait parce que les gens créent des liens, puis parce que les gens vont à la rencontre de leurs voisins, puis des gens de leur quartier, puis ils apprennent Mhm. à le connaître. Donc, je pense que j'en ai dit beaucoup, là, mais je pense qu'il y a plusieurs moyens comme ça qui ne sont pas nécessairement politiques, qui Mhm. permettraient aux gens de contribuer et de s'impliquer dans leur milieu. Mais j'aime ça où ce qui était allé avec l'idée des fêtes de quartier parce que puis ça, c'est une discussion que j'ai eue très loufoque là, avec mon père sur le fait que une des choses que je trouve qui me manque dans les parcs de Laval, ce serait des barbecues communs. Où ce que justement tu peux y aller, tu manges, puis t'es plus propice à aller manger dans le parc, c'est des aires ouvertes, il y a plus de gens qui se rassemblent, puis tu sais, juste d'apprendre à connaître ton voisin, ça crée un lien de confiance avec qui tu habites. Parce que veux pas, c'est les gens qui sont les plus proches de toi. Si tu as besoin d'aide ou qu'il y a quelque chose que tu as besoin, tu peux aller les appeler et tout ça. Puis ça crée comme une solidification au niveau juste de l'humeur. Les gens vont mieux se sentir s'ils connaissent mieux leurs voisins et tout ça. Mhm. Ça, c'est vrai que vu de même, sûr que on demande pas aux gens de se rassembler aujourd'hui. Ça, c'est pas le point. Non, Mais c'est sûr, effectivement. éventuellement, dans un futur, on l'espère proche, ça reste dans les opportunités d'action qui sont là. Mais si, admettons, je te demanderais des actions politiques, tu me dis contacter son député. Ça l'enclin, puis en fait, tu me dis de contacter son député puis de participer ou de écouter les conseils Les conseils municipaux, oui. municipaux. Député, en fait, ben, juste pour faire clarification, en fait, c'est de Mhm. contacter son conseiller municipal, euh, OK. parce qu'au municipal, c'est conseiller municipal, donc D'accord. son élu, là, qu'on peut dire. Mhm. Fait que ouais, ça, c'est au niveau peut-être un peu politique, comme tu dis, mais en même temps, c'est pas nécessairement partisan là, de contacter, Mhm. d'écouter ou de contacter le conseiller municipal, parce que là, c'est vraiment en lien avec la ville de Laval à ce moment-là. Oui, mon but, c'était pas nécessairement d'y aller vers un côté partisan, mais juste comme si j'ai une problématique ou une question, ça peut être une façon de le faire. Mais par rapport aux conseils municipaux, comment est-ce qu'on y a accès? Est-ce que il faut y aller physiquement? Est-ce qu'il y a des salles Zoom qui sont ouvertes? Comment ça fonctionne? Ouais, ben là, actuellement, en temps de pandémie, là, Mhm. c'est uniquement diffusé en ligne, donc on ne peut pas aller à l'hôtel de ville. Donc, sur le site de la ville de Laval, là, sur laval.ca, puis dans le conseil, tu peux aller sur les conseils municipaux, Mhm. puis dans la section web diffusion, même sur la page Facebook de la ville de Laval, à chaque jour de conseil, dans le fond, ils publient. Puis moi-même, là, à chaque fois qu'il y a un conseil, je le publie sur ma page avec le OK. lien. Donc, les gens peuvent se connecter en direct, assister à la diffusion. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent même ils peuvent même visionner les archives. OK. Ils peuvent aller regarder vraiment les archives des conseils municipaux. Puis, ben, sinon, en temps normal, puis ça, je l'ai fait à plusieurs reprises, les gens peuvent se présenter à l'hôtel de ville. Là, puis y aller assister, dans le fond, dans la salle du conseil
au conseil de ville. Puis là, à ce moment-là, les questions des citoyens se posaient en personne. Actuellement, si les citoyens veulent poser des questions, il faut qu'ils les envoient par courriel avant le conseil. Puis, ça va être lu durant la web diffusion. Donc, c'est quand même facilement accessible. Si on s'entend là-dessus, on Oui, s'abonne à la page et tu peux y avoir accès, là. ouais, en fait, tu n'as même pas besoin de t'abonner à la page. C'est juste que OK. comme ça va te donner accès aux liens peut-être plus facilement. Là, Mhm. mais sur le site de la Ville de Laval, si les gens cherchent sur Internet Conseil municipal Ville de Laval, là, ils vont y accéder directement là, dans la section web diffusion. Fait que c'est vraiment facilement accessible. Ensuite de ça, lorsque c'est en personne, tu peux te présenter, là, pas besoin de réserver, rien. Là, tu te présentes, tu rentres dans la salle, puis tu peux assister au conseil sans problème. Donc, oui, c'est très accessible selon moi. Là, les gens ont accès à cette information-là facilement. Ben, écoute, merci. Ça, c'est utile à savoir parce que, tu sais, même moi, je savais pas que ça, c'était disponible. Mhm. Puis, veut pas, il y a plein de moments dans ma vie où ce que je me suis questionné sur des choses qui se passaient dans mon quartier, puis je savais pas nécessairement à qui en parler autre qu'à mes parents ou souper, tu sais. Mais là, juste de savoir qu'on peut participer à un exercice tel que les conseils et tout ça, ben, veut pas, on va pouvoir voir des effets à nos questions, voir une interaction avec les gens qui sont dans le milieu politique et tout ça. Puis on revient peut-être à ce que tu disais au début. Ça commence avec des actions comme ça où ce qu'on voit les effets, puis qu'on Mhm. peut s'y intéresser par la suite, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, je veux dire aussi, là, tu dis tu sais, que tu te demandais peut-être là, des fois comme comment savoir un peu ce qui se passait dans ton quartier, peut-être comment t'impliquer ou ces Mhm. choses-là. Tu sais, il y a d'autres, tout à l'heure, on parlait d'enjeux que je trouvais importants. Puis, tu sais, il y a aussi la question de la décentralisation, vraiment des prises de décision. C'est quelque chose que je Mhm. trouve important. Puis, tu sais, pour Parti Laval, on parle de conseil de quartier, de budget participatif. Fait que c'est vraiment de décentraliser la prise de décision, de donner un pouvoir d'agir aux gens dans les quartiers, qui a un budget attribué pour les projets citoyens. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant aussi. Puis c'est une idée que je trouve Est-ce que tu super pourrais me bonne. donner un exemple de ça ressemble à quoi un projet de. Tu me dis c'est un projet communautaire ou un Tu veux budget dire communautaire? le budget participatif? Oui, exactement. Par exemple, dans un quartier, on regroupe. Là, je ne sais pas exactement de la manière que ce serait fait là, concrètement, là, les budgets puis les conseils, là, parce qu'il Mhm. faudrait faire une certaine division. Ensuite de ça, par exemple, dans un quartier, il y aurait une rencontre du conseil de quartier. Puis là, tu aurais un groupe de citoyens qui voudraient aménager, par exemple, une sorte de jardin communautaire ou de plate-bande ou aménager quelque chose dans un parc du quartier, par Mhm. exemple. Là. Prenons toutes sortes d'exemples d'aménagement de cette nature-là. Puis, là, ils pourraient arriver avec une idée de projet, en discuter, tout ça, puis là, voter en conseil de quartier pour l'attribution d'un budget pour ce projet-là. Puis là, ils pourraient obtenir un budget si c'est choisi, si c'est voté par les citoyens du quartier, parce que je Mhm. précise que le conseil de quartier, c'est pas comme les citoyens qui peuvent aller juste demander des affaires aux élus. Là, c'est vraiment aussi de donner un certain pouvoir aux citoyens. Qui ont un Pour exercice politique à effectuer là, c'est là-dedans. ça. Donc là, c'est vraiment ensemble, ils vont pouvoir. C'est certain qu'il y a des élus qui sont là aussi pour comme faire Mhm. le lien avec eux, là, mais ils vont pouvoir se faire attribuer un budget puis réaliser vraiment là, le projet, par exemple, de jardin communautaire ou d'aménagement d'une certaine infrastructure dans un parc. C'est quand même très intéressant parce que ça rend ta vie dans un endroit plus interactive avec l'environnement dans lequel que tu es, tu sais. Ça te rend plus connecté avec si tu t'occupes de ton parc, tu vas y faire plus attention, tu vas vouloir y aller plus souvent, puis la roue s'ensuit, j'imagine. C'est un peu Mhm. ça la logique. C'est ça, exactement. Fait que tu peux proposer toutes sortes de choses puis discuter avec les citoyens. Là, donc, il y a une évaluation aussi en continu qui se fait des projets qui sont proposés, puis de comment est-ce qu'ils se développent. Euh, Fait que je pense que c'est vraiment intéressant parce que ça te permet d'avoir vraiment un contrôle puis une implication, une contribution importante dans le milieu où est-ce que tu es. Puis je pense que ça, c'est un des. Au début, je parlais vraiment là, de la qualité de vie
à Laval, puis tout ça. Puis je pense que c'en est un exemple. C'est quelque chose qui améliorerait grandement la qualité de vie des personnes à Laval, notamment dans les quartiers. Excellent. Ben écoute, je te remercie, Tommy. Je te lancerai peut-être une dernière petite question, un petit peu plus, si on peut dire, pas loufoque, mais juste, on se donne pas de barrière, mais je te demanderais pour toi, ce serait quoi ton idéal de l'action politique? Genre, à quoi ça devrait servir, puis comment tu visualiserais la politique optimale, mettons? Ouais. La question, la question est un peu large, mais je vais essayer Mhm. quand même de donner une réponse un petit peu plus ben, je vais essayer d'être précis, là. Mhm. Dans le fond, moi, je pense que l'action politique, dans le fond, le fait de s'impliquer, ou c'est un peu comme ça que je peux l'interpréter, là, Mhm. le fait de faire de la politique ou quelque chose comme ça, moi, je pense que ça devrait servir à redonner à la communauté. C'est dans la communauté que tu t'es impliqué, dans la communauté qui t'a permis de te rendre jusque-là, surtout si tu es élu, c'est les citoyens qui ont voté pour te faire élire. Je pense que ça devrait servir vraiment à redonner à cette communauté-là, à contribuer puis à porter la voix vraiment des gens, pas à représenter vraiment là, d'une manière ben, j'ai été élu, puis je contribue vraiment ligne de parti, etc. Moi, je pense qu'il faut vraiment consulter les gens. Je pense que ça devrait servir essentiellement à ça, puis à construire, dans le cas de Laval, par exemple, mon action politique que moi, ce pourquoi j'ai envie vraiment de m'impliquer, c'est vraiment pour réussir à construire une ville à l'image de ses citoyens, Mhm. de toutes les générations qu'il y a à Laval, de construire un peu un discours intergénérationnel qui permettrait de développer, que ce soit des infrastructures dans les quartiers ou des choses comme ça qui soient adaptables à tout type de groupe d'âge, à tout type de personnes. Je pense que c'est ça qu'on veut pour Laval, puis qu'on veut vraiment avoir une ville qui est adaptée, dans le fond, à notre époque et tout ça. Je pense qu'il faut qu'on améliore les transports, il faut qu'on améliore les mesures de protection de l'environnement. En tout cas, il y a tout un paquet de choses, je pense, mais tout ça en gardant en tête qu'on agit vraiment au nom des citoyens qui nous ont élus, au nom de tous les citoyens, en fait, même ceux qui n'ont pas voté pour nous, parce qu'on ramasse quand même à être l'élu d'un quartier. Donc, il faut Mhm. vraiment représenter le plus de monde possible. Je pense que le but, ben, c'est de rencontrer le plus de monde, c'est de faire des consultations, c'est de parler avec les gens. Puis, c'est ça qu'on a fait avec la communauté jeunesse. On a tout de suite pensé à faire une consultation pour avoir les idées des jeunes. Puis c'est une des premières fois qu'au municipal, ce genre de choses-là se faisait. On a consulté les jeunes de Laval sur les enjeux qui touchaient ces jeunes-là. On en a fait un cahier de propositions, puis ces propositions-là vont en partie, là, après qu'on ait rencontré le comité, dans le fond, qui fait le programme du Parti Laval, on va en discuter avec eux, on leur présente nos propositions, on va dévoiler ce cahier-là, puis ces propositions-là il y en a plusieurs qui risquent de se retrouver dans le programme politique du Parti Laval. Ce qui veut dire que les choses que des jeunes ont pu exprimer dans cette consultation-là, qui ont pu écrire, qui se sont transformées en propositions, vont peut-être qui vont être réalisées finalement à la ville de Laval si le Parti Laval est élu. Donc, moi, je pense que c'est vraiment des méthodes comme ça de consultation, puis d'implication, puis de la politique du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas qu'il faut faire, puis qu'il faut avoir en tête quand on fait de la politique. Je pense que Ben j'ai un écoute, peu. non, et je trouve ça vraiment intéressant. Ben, si je peux peut-être essayer de reformuler pour voir si j'ai bien compris, on vise à rendre la politique plus interactive avec les gens qu'on représente au final. C'est sûr, ben, c'est certain que c'est une question ouais, d'interaction. Je pense que c'est quand même un bon terme, d'interaction puis de consultation. Mhm. Puis peut-être un peu des fois d'inverser la manière dont c'est fait. Fait que, tu sais, actuellement, comme je disais, c'est vraiment, ça part du haut souvent pour s'imposer à la population les décisions qui sont prises. Moi, je pense qu'il faut vraiment euh, faire une sorte d'empowerment de la population, des citoyens, Mhm. des jeunes, puis leur donner les moyens d'agir sur leur milieu. Puis je pense que l'interaction puis la consultation, c'est des moyens de le faire. Il y en a d'autres, là, mais je ne veux pas non plus passer Ben écoute, des je heures pense là-dessus. que c'est quand même deux très bons points, puis Mhm. une très belle façon de changer notre façon de faire, si on peut dire. Ouais. Mais écoute, Tommy, je te remercie vraiment pour ton temps. C'était une belle discussion. Puis je te souhaite la meilleure des chances pour ton parcours qui s'en vient. Puis la course
à ton élection, si possible. Ouais, merci beaucoup. J'espère aussi que de ton côté, ton émission, tu vas continuer ça. Je trouve ça super intéressant. Puis je vais continuer de suivre ça attentivement. Fait que Ça fait merci de plaisir. m'avoir reçu. Merci.